Hop, Gardez un petit peu de vos ressources, nous ne sommes pas au bout des embûches, je pense. je le sais, mais je crois que ce que je fais là est nécessaire. Et à ce moment-là, j'incante à nouveau et je donne des soins à Yenron. Ah, mes dieux! Ah non! Non! Ah, Qu'est-ce qui t'arrive, non, il faut Anton? les empêcher de souffrir! Ça ne peut plus aller! Ces images de massacre qui reviennent! Ah mon dieu! Ah, quelle horreur! Et Je là, vous voyez viens que et... je me prends le visage et je suis à deux doigts de me griffer les yeux, en fait. Il y a Bah, directement, en fait, c'est l'AMSI qui est en face de toi, qui te chope les mains, en fait, pour t'empêcher de te faire du mal et qui tente de te calmer. Moi, je te me mets à ta hauteur et parce que dans ma tête, tu t'es mis à genoux et je te tiens les deux épaules et je te dis Anton, Anton. Ah, c'est horrible, c'est horrible! Je n'en peux plus voir ça! Ah, trop de souffrance! Il faut arrêter ça! Il faut arrêter ça! Ah, et toujours ce rire moqueur! Ah, je n'en peux plus! Je donnerai ma vie pour que ces souffrances s'arrêtent chez les autres! Anton, c'est pour ça qu'on est là. Allons-y. Oh mon Dieu, non, pauvres enfants! Non, non! Et là, vous voyez que je suis à genoux, puis c'est comme si j'essayais de ramasser quelque chose par terre pour essayer de le placer un petit peu plus bas, et c'est comme si ça m'échappait des mains, comme ça. Vous voyez toujours cette espèce d'aura rouge ressortir d'Anton et ses pupilles qui se colorent de temps en temps de cette couleur sang. Ah non, pauvre enfant, non, non, reste avec euh, moi, non, m- non. moi, je vais essayer de regarder Anton, puis justement de lui soulever une paupière ou comme ça, et un peu de le sculpter pour voir si ça peut être quelque chose comme une maladie, un poison ou quelque chose. Je pense pas, mais je regarde quand même. Tu n'en as pas l'impression. Sylvain, viens ici. J'arrive. Ben, en fait, je suis déjà. Ah non. Jinei, Sylvain, aidons le cuistot avec notre résonance. Ça pourra peut-être Euh, l'apaiser. J'acquiesce. Ça marche. Essayons de lui transmettre tout l'apaisement possible. Je mets une main sur dans le dos de Anton. Pareil. Pareil. Et je suis sorti de ma rage. Le lien qui vous unit est fort, mais sentez que Anton n'est pas attaqué à proprement dire. Il a l'air de ressentir ses émotions vraiment à l'intérieur de lui, des émotions qui ne lui appartiennent pas. Et la principale est la colère. Ok. Il n'a pas l'air d'aller mal. Alors, est-ce qu'on peut essayer de faire flotter. Pas flotter. Dégager une aura rayonnante de réconfort à travers Ouais, essayons de lui à travers transmettre la vibration, la sensation, la canalisation, ce qu'on peut. essayons de lui transmettre une émotion positive pour surpasser cette colère. Voilà. Moi, j'essaie de faire résonner mon tatouage avec son lotus pour essayer de lui rappeler justement la Ouais. bonté de Korada. Essayer de l'apaiser via lui-même en fait. Je sais pas, Anton, est-ce que ça fonctionne? Bah, est-ce que je sens quelque chose? Est-ce que tu... Est-ce que cette colère et cette rage, tu veux t'en débarrasser ou est-ce que tu as vraiment envie d'aller jusqu'au bout? C'est ça la question. Euh, Là, au moment où un esprit supérieur me guide dans cette réflexion, je vois d'un côté Corada, qui est plein de pardon, et je vois de l'autre côté Ragatiel, qui se tient, son épée vengeresse à la main, et mon cœur balance entre les deux, mais je me souviens d'un serment que j'ai fait à Corada, que j'abandonnais la voie de Ragatiel. Et donc, en signe d'obédience à ce serment, c'est quelque peu à contre-cœur que
je laisse partir cette furie et que je laisse la paix m'envahir. Tu vas me faire un jet de sagesse, s'il te plaît, dans la tour AD. Tu arrives à te calmer, proprement parler, c'est-à-dire à ne plus hurler, de dire que ça s'arrête, etc., à reprendre tes esprits. Mais les images, les flashs ne disparaissent pas, s'amplifient même. Mes amis, ça va aller, merci. Continuons, Oui. continuons, il y a des âmes à sauver. Par où allons-nous? Même si, Aralor, Kari, vous savez. Pardon. Si l'on en croit que c'est une copie de celui de Saphira, je dirais que les entrées nord et sud nous conduisent au couloir. Et que là-bas, à l'ouest, c'est plutôt par ici qu'il faut aller. Ok. Allons-y sans perdre plus de temps. Je me dois de faire des recommandations, car nous allons bien finir par tomber sur Gamelon. Je m'en occupe personnellement. C'est l'Amsilélion qui parle. Yeah. Vous, prêtre, qu'est-ce qu'il vous reste en ressources pour nous soigner? Eh bien, je peux encore faire quelques petits soins jusqu'à ce qu'il faille que je fasse... 1, 2, 3, 4, je recommence. Jusqu'à ce que je doive faire appel au pouvoir de ceci. Et je montre le collier de Nétis. Moi, il me reste encore de la ressource. Du reste, je vais faire appel maintenant au pouvoir de ce collier. Et je vais utiliser mes derniers sorts de soins. Alors, j'en ai 4 à faire. Alors, malheureusement, ce ne sont que de petits soins. D'abord, les plus blessés. Alors, bravo, Fred. Ça, c'était un. Allez. Deuxième sort de soins. Plus que 2. Voilà. Et puis... Carrie. Ok, j'ai lancé tous mes sorts. Je fais appel au pouvoir du collier de Nétis qui me permet de régénérer mes sorts comme si j'avais dormi. Et tu perds une charge. Oui. Bon, Et là, je me retourne vers l'AMSI et je fais... J'ai toutes mes capacités de soins. Et je vais pouvoir redonner éventuellement la force d'un taureau si le besoin s'en faisait sentir. vous êtes tous prêts, les mecs? Du coup, nous, on a perdu nos avantages avec Roman, c'est ça, hein? Oui. Adieu, 20 points supplémentaires de vie. Moi, j'ai encore quelques tours où je peux éveiller mon tatouage et rentrer dans une rage folle. Plus que quelques... Enfin, quelques minutes. Pardon. Sylvain, tu as toujours ta capacité qui te permet d'annuler les sorts d'un autre. Oui, oui, je peux l'utiliser jusqu'à 3 fois. Très bien. Le silence est vraiment retombé dans l'arène une fois les combats terminés. Mes amis, lors des prochains combats, essayez, si vous êtes blessé, de vous rapprocher de moi, que je n'ai pas besoin de courir aux quatre coins d'un terrain de combat. Celui-ci m'a semblé un peu grand pour venir en aide à vous tous. Ouais, ça marche. Bon, bah, j'ai pris aucun dégât, mais ça marche. Je pense qu'il faudra qu'on se sépare en deux groupes lors de la bataille contre Gamelon, car il a de nombreux sorts qui permettent de toucher une grande zone. Si l'on pouvait même ne pas s'approcher trop les uns des autres, ce serait une bonne chose, je pense. Mais pour les soins, justement, c'est un problème.
J'ai moi encore quelques atouts pour soigner. Je dois m'occuper de l'un des groupes. Ok. Bien. Nous commencerons comme ça et nous aviserons si le combat devait se prolonger. Quels seront les groupes? Je propose qu'il y ait un groupe à distance et un groupe au corps à corps, car je n'ai pas grand-chose qui me permette d'attaquer quelqu'un de loin, il faut que je sois prêt. Il me Pareil. semble que pour Rovan, c'est la même chose. Mhm. Moi, je reste à l'arrière. C'est Glasgow qui dit ça. Le soin étant ma spécialité et étant probablement au contact que les soins se feront le plus sentir, j'irai dans le groupe qui ira au contact. Moi aussi. Il y a Yenron qui parle. Et moi aussi. C'est là que je suis le plus efficace également. C'est qui le deuxième moi aussi? C'est Aralor. Ah alors. On te Du propose. coup, moi et Rovan, je pense que nous irons aussi au corps à corps. Mhm, bien sûr. Moi, je pourrais faire la navette, sans pire. Apparemment, il a l'air d'être un féru de créatures exotiques et ce genre de choses. Je crois que nous pouvons véritablement nous attendre à tout. Ah. Dieu sait ce qui se faisait ici dans cette arène. Et Anton, toi, tes flashs te confirment qu'effectivement, dans cette arène, il s'est passé bien des choses. Et là, vous entendez comme un crissement qui vient de ma mâchoire. Vous entendez les dents se frotter les unes contre les autres à l'énoncé de ce que je suis en train de vivre devant mes yeux, quoi. On y va? On y va. C'est tous un peu tendus, mais néanmoins sur leur garde que vous avancez, j'imagine. Oui. Ouais. Aucune Moi, je- surprise ne vous attend. Et vous voyez que la R s'est effectivement levée et qu'elle vous invite à pénétrer dans un couloir sombre. Juste avant de quitter l'arène et d'entrer dans ce couloir sombre, je profite pour jeter un petit coup d'œil à l'arbalète de poing que j'ai chopée sur Geld. Histoire de comprendre un peu comment ça marche, de bien l'attacher, etc. Alors s'est tourné dans ta direction pour t'inviter à prendre la tête du cortège avec lui. Ah oui, bien entendu. Et je me tiens juste derrière eux. Tout le groupe d'ailleurs reste assez près également. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose de particulier dans le déplacement? Non, à part rester extrêmement vigilant. Moi, je relance des petits sorts de niveau 0 sur chacun pour que leur prochaine action ait un +1. Ça marche. Donc vous avez tous un +1 à votre prochaine action. Mhm. On a cru comprendre. Vous voulez des conseils de combat? Je rigole. Je suis même pas sûr. Vous pénétrez donc dans ce couloir sombre. Et tu vas me faire un jet détection des pièges. Donc on faisait... C'était quoi qu'on utilisait la dernière fois? Je me rappelle plus. La on- plus 5. C'était le Disable Device ou c'était autre C'est ça, chose c'est juste. C'était ça, il me semble. Disable Device. C'est ce qui semble le plus approprié. Oui. Je te le fais dans la tourade et je suppose. Oui. Le couloir donne très vite sur un escalier qui semble descendre. C'est un escalier assez large avec pas mal de place pour descendre et le tunnel qui est au-dessus de vos têtes est quand même assez large et assez haut. Vous pouvez vous déplacer tout le groupe à côté si vous le désirez. Et ça donne sur plusieurs piliers un peu décoratifs qui donnent un petit peu du cachet à l'endroit. Et vous voyez que très vite qu'il y a des piliers qui sont un peu centraux et qui ont l'air d'être décorés. Et lorsque vous passez à côté de ces piliers, vous voyez qu'ils sont décorés de ces sigles. Bien sûr, il n'y a pas les indications que vous avez avec, mais Anton, tu reconnais très vite, ainsi que Lamsi et tous ceux qui sont un peu bénis dans la religion, les
symboles de ces cultes. Bah, je désigne les symboles en grinçant des dents et je nomme les, les différentes divinités. Alors effectivement, tu dis Belzébul, Barbatos, Bélial, Dispater, Gérion, Mammon, Méphistophélès et Moloch. Et tous ceux-ci sont des archidiables, donc dépendant de la même sphère d'influence que notre bon vieil ami. Vous savez, celui au pentacle. Hmm, c'est lequel, Barbatos? Eh bien, c'est l'archidiable des animaux, de la corruption et des portails. Ouais. C'est lequel symbole? Celui-là, je le désigne. Celui-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me rappelle très bien ce que Caleb a dit avant d'invoquer cette créature. Il a dit viens à moi, Barbatos. Après, c'était certainement pas l'archidiable lui-même, mais en tout cas une image de lui, une incarnation sur ce plan. Mhm. Il faut peut-être s'attendre à en voir d'autres. C'est fort probable. Mais je vous rappelle juste qu'effectivement, les 9, si on prend Asmodeus et ces 8-là, on y est. Mhm. Comme vous l'avez signalé, mon ami, cette invocation du nom de Barbatos, lors d'une invocation faite par un de nos ennemis, pourrait cacher que, effectivement, les 9 étaient des avatars de 9 archidiables et qu'ils cherchent à les réincarner maintenant. Ce serait pas impossible. De toute façon, avec ce que vous nous avez raconté, prêtre, lors de cette réunion avec notre ami, le capitaine Speranza, Mhm. j'ai l'impression que c'est ce que représentent les 9 que vénèrent les humains depuis un millier d'années. Un culte déguisé. Donc, essayez de mémoriser ces différents symboles, mes amis. Des fois que nous les voyions à certains endroits, ça pourrait nous donner des indications sur nos ennemis. Ouais. Ça a l'air de déboucher plus bas, au pied de l'escalier, sur une porte. Il y a donc les inscriptions. C'est écrit D de Kermal. Pas compris le premier mot avant de Carmal. Musée. Et il y a deux pylônes qui soutiennent l'arche au-dessus. Il y a donc cette porte devant vous. Rookin, ça a l'air crédible de passer par là. Eh bien, je vais examiner un peu la porte pour pouvoir te répondre, mon cher ami. Et moi, je vais l'examiner un peu plus spirituellement par. Tu veux que Alors je te toi, fasse un jet de sagesse? non, mais Caris s'est approché lui aussi en même temps que toi. Et a fait sa détection et comme toi, Ah ouais? Comme moi, il quoi? C'est fou. c'est négatif, pas de magie. Ah, ok. Je te refais un Disable Device à plus 5? Ouais, tu peux. Vous êtes pratiquement sûr, tous deux, que la porte n'est pas piégée. Elle semble sans danger, maître nain. Alors je vais aller près de la porte et mettre juste ma jambe en métal à travers la porte. Enfin à travers le... Ouais. Je touche la porte. Tuk tuk. Gentiment de ta jambe métallique, c'est ça que tu veux dire? Hein? La pousse gentiment de ta jambe métallique. Voilà, ouais. Tu aperçois juste point de l'œil. Directement, ça te tire. Enfin, je veux dire, tu remarques ça directement. Il y a l'air d'avoir comme un corps contre un mur. Ok. Ça a l'air de déboucher sur un petit hall qui donne un peu plus loin sur une autre. Alors je me retourne, je pense à Anton. Je dis...
Ça va pas être facile pour lui. Et j'ouvre la porte et je passe. Vous êtes tous témoins de l'atrocité qu'il y a dans ce hall, peut-être hall d'entrée du musée. Il y a de nombreux corps d'enfants, de femmes, d'hommes, de races toutes confondues, qui tapissent l'endroit. Et ça a l'air d'être frais. Les gens accrochés ont l'air d'être décédés il n'y a pas si longtemps que ça. Le Ouf. sang, en tout cas, à leurs pieds est encore frais. Enfin Euh, bref, c'est un grand carnage dans cette pièce et il semble même qu'il y ait lieu, qui est comme des corps qui sont accrochés ensemble, comme si on avait voulu rendre ça sous forme d'art. Et là, vous voyez que Anton, il a les veines du cou qui commencent à gonfler, les veines de la tête aussi, et la mâchoire hyper serrée, les yeux mais révulsés, mais qui commencent à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il tombe à genoux, il prend le premier corps qu'il voit, il se met à sangloter. Yamsi s'approche de toi et te fait une petite tape sur l'épaule. Je les ai vus mourir, je les ai vus mourir. Vous voyez, Yenron qui, en apercevant les elfes, a aussi le poing qui se serre et... Enfin, tout le monde n'est pas bien devant cette atrocité. Ah, je n'ai rien pu faire, je n'ai rien pu faire pour eux. Corada, pourquoi? Anton, nous non plus. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour empêcher que d'autres subissent le même sort. Il a raison. Allons-y. Plus vite on les aura démontés, plus vite ça s'arrêtera. Et je serre le poing presque à m'en faire saigner l'intérieur de la paume. Et avant de partir, je tiens quand même à réciter une prière pour tous ces morts. Alors, je vais pas aller vers chacun d'entre eux, mais je fais, je déploie mes ailes, je fais couler du sang de l'intérieur de mon lotus. Et ô Corada, tu n'as pas permis que nous arrivions à temps, mais amène les âmes de ces gens devant le trône de Pharasma et implore que ces âmes trouvent enfin le repos. Tu sauras les guider du grand lotus devant son trône, et Pharasma, dans sa sagesse, leur octroiera le chemin vers la félicité éternelle. Mais guide notre bras pour que nous puissions libérer les suivants. Et là, je replie mes ailes. Allons, mes amis. En route. Et donc ce spectacle pour vous approcher de l'autre porte, la seule et unique de cette pièce, avec celle qui vous a permis d'entrer bien sûr. Moi j'ai fait le jet pour notre ami. Pour Aralor, ça n'a pas l'air d'être piégé. Et pour ce qui est des magiciens, ça n'a pas l'air d'être magiquement fermé. Que faites-vous? De nouveau, je touche la porte, la serrure s'il y en a une, et je l'ouvre. Elle débouche, elle aussi, sur un autre couloir, et qui celui-ci est orné de part et autre d'œuvres d'art. Il y a des vases, il y a des tableaux, il y a de magnifiques tapis, de beaux rideaux. C'est éclairé de plusieurs brasseros, et ça semble conduire à un escalier qui descend. Ouais, enfonçons-nous dans les ténèbres. Ouais. Dans l'escalier qui descend, vous voyez au-dessus de vos têtes, passe d'un mur à l'autre, une espèce de sculpture de deux hommes se battant comme à mort. Ils ont le visage qui est déformé par la colère, la rage et ce genre de choses. C'est assez beau et en même temps malsain. C'est beau dans le sens, c'est bien fait, tu veux dire. Ouais, c'est remarquablement bien fait. Ce serait une belle œuvre d'art, mais qu'elle raconte, c'est pas terrible. Et vous voyez
quand vous êtes arrivé au bout, il y a deux couloirs qui partent, l'un à gauche, l'un à droite, et un autre tout droit, qui est richement décoré d'une arche. Et vous voyez la porte qui est plus grande que celle que vous avez traversée jusqu'à maintenant. Et qui semble elle aussi orner certains motifs. Qu'est-ce qu'on fait? Les motifs, c'est toujours des Belzébul, Barbatos et compagnie. Non, ce qui orne la grande porte, ce sont plutôt comme des images de bataille qui ont été taillées sur le métal de cette porte. Les images de bataille, est-ce qu'on reconnaît une armée en particulier ou bien? Non, ça a l'air d'être des gladiateurs. Ah, ok. C'est toujours représenté un peu par cette image-là, de l'homme un peu viril, à torse nu, qui Ouais. est en train de se battre avec un autre. Ok. Et ce sont des scènes de meurtre. Des mises à mort ou bien? Ouais. Bon, la porte ou les couloirs? Je vais déjà examiner cette porte un Ouais, peu. j'allais dire, faut percepter cette porte. Les statues, elles dégagent pas quelque chose de magique. Non. Non, Non, ce n'est bah, pas magique. je voudrais pas que les statues s'animent pour commencer à nous taper dessus, genre si on déclenche un objet ou un truc comme ça, genre la porte, tu vois. Non, ce n'est pas magique. Et la porte a l'air praticable, on dira, en tout point du point de vue d'Aralor et du tien, Jinei. Bon, ça m'a l'air d'aller. Soit on passe cette porte, soit on va voir un de ces couloirs. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je suis bien tenté par cette porte, mais j'ai peur de ce qu'on va trouver derrière. De En même toute façon, à un temps, moment ou à un autre, on est là. Hein. mieux Voilà. vaut rencontrer le pire tout de suite tant qu'on est pas trop dépourvu de moyens. Peut-être. J'approuve. Moi, je suis pour défoncer cette porte et défoncer ce qu'il y a derrière. Ah non, non, c'est pas vrai, encore. Ah. Corda, aide-moi, chasse ces visions, chasse-les. Bon, j'ouvre la porte. Je ne peux pas laisser faire une telle infamie. Moi, je vais essayer de mettre ma main sur la bouche de Anton pour pas qu'on se fasse trop repérer non plus. Et j'essaye d'entendre s'il y aurait du bruit qui vient d'une direction ou d'une autre pour ce qu'on s'est fait repérer. Tu arrives à maintenir Anton, mais tu le sens qui a des soubresauts de colère et qui a compris pourquoi tu faisais ça, essaye de se retenir. Mais son corps, lui, ne peut pas se retenir. Il n'y a pas de son qui sorte, mais tu sens vraiment qu'il bouillonne de colère. Un peu comme des spasmes. Allez, je l'ouvre. Tu l'ouvres. Et ça donne. Ah non, non, ah, cela ne doit plus être. Ça a l'air d'être un bureau avec une grande armoire par ici. Ouais, je vais lancer ce jour. Qui est complètement vidé de son contenu. Et pour le reste, mise en scène un peu à droite à gauche de la pièce, des gens éventrés avec des membres en moins ou avec la tête écrasée, ce genre de choses. Et j'imagine que c'est pas des gens qui ont l'air d'être de la main Jade ou de Lord Emerald comme ça. Non, en parlant de ça, comme pour les autres cadavres que vous aviez vus, ils avaient soit des traces aux poignets et aux chevilles, soit encore des chaînes accrochées à eux. Ouais, je me relance dans une prière pour les âmes de ces malheureux. Je hurle à l'intérieur de moi. Et là, Et ça a l'air frais également, comme pour les autres, comme si on avait mis ça en scène spécialement pour vous. je grince des dents à m'en faire mal à la mâchoire. Retenant ma colère, je vais fouiller cette bibliothèque. Alors comme je l'ai dit, son contenu n'est plus là, donc elle est entièrement vide. Ça m'énerve encore plus, alors je la défonce. Non, c'est pas vrai. La défonce pas.
Je retiens ma colère, je la préserve pour ceux qui mériteront un bon point dans la gueule. Vous voyez que Yenron est de plus en plus énervé. Et que Lamsi lui glisse quelque chose en elfique à l'oreille que vous entendez pour certains comme étant calme-toi. Glasgow, lui, n'est pas bien non plus. Il a une mine atroce, il est passablement très énervé par ce qu'il voit. Et ça a l'air de le motiver pour la suite. Oh, Pour mes ce qui est de amis. Ca- Pour ce qui est de Carrie, il reste un petit peu impassible, mais vous sentez une vive douleur en lui également. Ne restons pas dans ce lieu de mort plus longtemps. Effectivement, ça sert à rien. Poro a raison. On est venu jusque-là, on va lui faire sa fête à ce petit bourgeois. Sale fils de chien. On va sur le groupe alors. Même Lamsi les lions est énervé, pour le coup. Hmm. Il peut retenir certaine excitation à l'idée de tuer Kamo Karmal et tout ce qui se trouvera sur votre route. Là, c'est de nouveau une porte. Effectivement. Alors, de nouveau, perceptation. Vas-y, dans la tour AD, s'il te plaît. Ça n'a pas l'air piégé. Alors, je l'ouvre. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. J'ai mal percepté, je le sens. Quand une petite piqûre t'arrivait au niveau de sous le bras. À peu près, ouais, juste sous le bras avec lequel tu as ouvert la porte. Et Avec la cire Vania fraîche, ça ne serait pas arrivé. tant que tu résistes au poison qui essayait de te faire du mal. Et tu commences à suer à grosses gouttes et tu te sens un petit peu fiévreuse. Et néanmoins, la porte est ouverte. Va derrière, va vers le Ouais. cuistot. Je vais donc, j'ouvre la porte et je me mets un petit peu en retrait, j'enlève la fléchette et je vais vers Hampton. Tous les autres vous suivent, hein, c'est juste que je n'ai pas déplacé les tokens. Yep. Est-ce qu'elle a l'air d'être grièvement touchée? Enfin, ça a l'air d'être grave comme empoisonnement ou... Non, tu vois juste une petite plaie de laquelle elle a retiré une petite fléchette, qui est fléchette métallique qui est partie. Si ce n'est le petit point, non. Elle a résisté au poison apparemment. Bien, bonne chose. Et Ouais, vous déboulez donc sur ce qui a l'air d'être un bureau. Il y a de nombreuses armoires, étagères, etc., mais qui sont toutes vides. Comme si on avait fait le ménage avant votre passage. Vous pouvez néanmoins voir derrière le bureau principal qui est tout au nord, une espèce de peinture de l'emblème de la main de Jade. Je vais aller inspecter cette peinture d'un peu plus près. Si ce n'est ce qu'elle représente, c'est un symbole que tu as déjà aperçu. Oui. Anton a une subite envie d'uriner sur un mur. Le faire si cela lui fait plaisir. Ouais, garde ton urine pour plus tard. Allez, continuons. Alors, je vais aller mieux dans quelques minutes, mais ça t'embête de prendre le relais. Juste le temps que je sois au top. Ah non, c'est bon, j'ai compris. T'imagines si elle dit non? Bah les couilles, moi. Tu te démerdes. Ouloulou, je suis au calme. Spaghetti, j'écoute au calme la radio. Ça a l'air de débouler au sud sur une porte. Et ça fait un petit coude, il semble que le couloir continue. Sur la gauche. Bah, on va aller regarder la première intersection. Avance. Regarde dans le couloir sur la gauche et s'approche discrètement de la porte au sud.
pouvez voir que sur cette porte, il y a aussi des dessins. Et vous voyez tout un tas de femmes nues et des scènes d'amour. Des scènes même un peu violentes d'amour, vous avez l'impression pour certaines. Alors lui s'est approché de la porte et s'approche en respirant lourdement, puis reprend un petit peu ses esprits, se concentre, observe celle-ci et fait en sorte de l'ouvrir. Celle-ci. Aralor et Rovan qui sont les premiers à rentrer dans cette pièce ont les yeux qui s'écarquillent. Il y a de nombreuses femmes qui sont là. Mais en fait, non, pas des femmes. Ça a l'air d'être des humains empaillés, on pourrait dire ça. Vous avez déjà vu ça à Virga. Vous avez déjà vu ça aussi lors de votre passage dans la Tour des Miracles. Il y a de nombreuses femmes qui sont dans des positions d'amour, qui sont bien conservées. On ne voit pas les marques de leur mort. C'est comme si elles existaient encore. Et dans de nombreuses positions sont regroupées par ici avec des petites annotations de la main de son créateur, Remo Karmal. Il y a des noms donnés aux esclaves qui ont servi à ces réalisations et vous apercevez bien vite que ce sont les vraies personnes qui sont là. Alors moi, avec une grimace de dégoût, je quitte assez rapidement la salle et je reprends la tête du groupe. Ça fait froid dans le dos à tout le monde. Hein. Vous avez vraiment l'impression que c'est quand vous passez avec vos yeux juste devant ou avec les torches pour ceux qui en ont, vous avez vraiment l'impression que ces personnes sont réelles. C'est-à-dire qu'elles vivent encore. Hein. Elles étaient de toute façon réelles avant ça. Dégoûté par ce que je vois personnellement. Sans un mot, je suis Jinai. Et comme t'es juste derrière moi, tu te rends compte que ma démarche est un peu plus brusque qu'avant, un peu plus, tu sais, pas à taper des pieds sur le sol, mais presque. Elle est pas mal quand même. Hein. Aralor se tient juste à tes côtés, Jinei, et avance avec toi prudemment. Et pas de tout le monde sont de plus en plus déterminés. Anton, bien sûr, ces images continuent en boucle et sont de plus en plus atroces. Et Aralor, vous arrivez donc à une nouvelle interstice, au croisement plutôt. Et il semble y avoir une pièce au nord et le couloir qui continue vers l'est. Il n'y avait pas mis de porte là? Ah oui. Et celle-ci est ouverte. Tombez directement sur de nouveau les mêmes scènes. Des lits démesurés, contenant de nombreux appareils pour les sévices infligés. Ici, des tas de cadavres morts, des enfants, des humains. Anton, tu vois chacune de leurs morts parfaitement. Les viols, les cris, la colère, la souffrance de voir une mère, voir sa fille se faire violer devant elle, par des possédés qui rient et encore délectent de ce spectacle. Là, il va sans dire que j'en vomis de rage. Ouais, j'ai pas de mots. Il restera plus que les gestes. Ouais. Souvenir la colère. Les haches qui volent. Oh que oui. Continuons, le couloir a l'air de s'élargir un petit peu. Quelqu'un, je peux me déplacer juste à FK 2 minutes, s'il vous plaît?
Anton, ton cœur bat de plus en plus vite. Et une nouvelle porte se dresse face à vous. Et veux-tu regarder cette porte? Oh, oui. Sur celle-ci, il y a des sculptures d'hommes qui se battent. Ça a l'air d'être des gladiateurs esclaves qui combattent. La porte a l'air sûre, Jinei. Alors, je l'ouvre, mais maintenant, même quand j'ai l'impression qu'elle est sûre, j'essaye de me tenir un petit peu pas pile en face de la porte, toujours un petit peu de côté ou comme ça. Ça marche. Je vais rapatrier les autres pions. Hop. C'est des vitrines? Effectivement, vous tombez sur une salle qui est remplie de vitres. On est tous dedans, ça me facilite. Et vous voyez à l'intérieur des têtes d'humains. Vous voyez aussi des parties génitales qui ont l'air d'être conservées comme magiquement. Des mains, des pieds. Et même au centre, l'enfant qui a l'air à peine âgé de 2 ans. Qui a l'air conservé comme les autres au milieu de cette vitrine. Faites-vous quelque chose de particulier? À part retenir un walker, Ce mec est complètement barge. je crois que ça va même au-delà de ça. La pire ville de Bellaria qu'ils avaient dit. La pire pourriture de Bellaria, oui. Là aussi Ouais. sur Virga, croyez-moi. Allez, s'il aime tant que ça les parties génitales, on va lui montrer les siennes. On va lui faire bouffer. Lui les coller dans la bouche, exact. Et une porte Ouais, ils ont tracé. sur laquelle sont gravés des... Ça a l'air d'être des visages. Ah, je crains le pire. Et ces visages ont l'air d'être tous masculins. Anton, ton cœur se serre. Tu ne sais pas pourquoi. Oh, je me doute. Tu peux essayer d'ouvrir la porte, Jinei. T'as percepté? Oui, j'ai percepté, donc elle m'a l'air... Elle t'a l'air sûre et ça a l'air d'être sûr pour alors également. Ok. Écoutez mes amis, je crois que toutes ces pièces sont du même acabit que les précédentes. Ne nous attardons plus à ce genre de pièces, allons droit au but. Anton, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette pièce. Si ça se trouve, il y aura celui que nous cherchons, ou peut-être que ces pièces mènent vers l'extérieur du complexe. Même si on n'y entre pas pour vérifier à chaque fois, il faut au moins voir si ça mène ailleurs ou s'il y a quelqu'un qui mérite de On subir les perd- conséquences de ses actes. En ce moment, Maître Karadine est en train d'être assassiné. On n'a pas le temps de Si tu faire veux qu'on du se sépare en deux tourisme. groupes, continue dans le couloir et va voir les autres pièces. Moi, je fouille toutes les pièces pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de Karadine. Ouais, puis en Et plus, j'ouvre la là, porte. si on n'ouvre Et, pas si on n'ouvre pas toutes les portes, on saura jamais laquelle nous mène à la sortie. Et quand Oh. elle me dit ça, elle a pointé un couloir pour dire ça? Je me tiens dans le couloir qu'elle a pointé. Bon, bah je pense que je vais devoir faire un jet de force contre Van parce que dès qu'elle m'a dit tu peux y aller, elle a pas fini de le dire qu'il y avait un petit nuage à la place de l'endroit où il y avait Anton. Tout le monde te rapatrie à l'intérieur, Anton, et en te débattant et en ton regard faisant le tour de la pièce, tu tombes directement sur une scène. Celle de Karadine entourée d'enfants. Pardon. Bah voilà. Tous ces hommes empaillés ont l'air de fiers guerriers. Et ici, se tient Karadine entouré d'enfants. Et on peut lire sur la légende de la statue le pitoyable Karadine et ses ouailles. Là, je m'agenouille. Le visage encore plus blanc que ce qui pourrait être blanc. Et là, c'est des larmes qui commencent à partir des yeux. La mâchoire serrée. Les larmes petit à petit s'obscurcissent. On dirait qu'Anton pleure du sang.
Merde.